Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, petite vidéo matinale, on se retrouve avec un bitcoin à plus de 30 000 $, plutôt pas mal, donc finalement mon scénario qui était plutôt haussier dans cette zone là, on a réussi à pousser vers le haut, donc très content. Hier on n'a pas fait de vidéo étant donné qu'il n'y a rien qui s'est passé et que on était bullish, donc il fallait simplement attendre qu'on ait le mouvement. On a eu le mouvement. On fait une vidéo, je vais vous expliquer un petit peu. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on latéralise au-dessus et qu'on continue à grimper au lieu de sans doute faire une manipulation parce que le mouvement est trop fort. Et puis, on ira faire un tour là-dessus. On ira voir l'Ethereum, on ira voir aussi l'indice du dollar, le SP500, on ira voir Arbitrum qui a super bien performé. On ira voir aussi BNX, MKR sur lesquels je suis aussi rentré. Et puis ça sera plus ou moins tout dans cette vidéo. On ira voir bien évidemment tout ce qui est en lien avec tout ça, un petit tour sur Twitter et aussi un petit tour sur mon coup de soleil que j'ai pris hier en faisant une heure de scooter. Je peux vous dire que je le sens passer, c'est le pire coup de soleil de ma vie que j'ai jamais pris. Donc ouais, je douille, je savais pas mais Bali mec c'est super proche de l'équateur et du coup c'est là où on a le plus d'UV et du coup je me suis fait détruire. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes coups de soleil, on est là plutôt pour gagner de l'argent. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant toute chose, on va commencer par bien évidemment Twitter. J'ai enregistré 2-3 petites choses assez intéressantes que je voulais vous partager. Donc déjà ici, on a une jolie petite analyse et c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que ce qu'on va faire sur ce BTC, c'est de monter directement chercher la zone des 0,618 de retracement du bear market. Et du coup, on avait fait la même chose ici en 2018. L'ancien bear market, on était venu taper parfaitement ici la zone des 0,618 plus l'ouverture annuel, donc de la bougie annuelle 2018 qui avait été close ici et du coup on est revenu parfaitement s'appuyer dessus. Donc là on a de nouveau ce scénario où ces deux niveaux sont au même endroit. On a la clôture à l'année, donc ici en 2022, et plus on a la zone des 0,68 qui correspond vers la zone des 50 000. Je rappelle, c'est vers 48 000, 50 000. Donc moi ce que je m'attends c'est un potentiel top là-haut. Si on y revient, en tout cas sachez que moi je vendrai en tout cas une bonne partie de mes bagues, pas à long terme simplement, et ensuite je vais patienter de la prochaine redescente parce que je pense qu'on peut largement avoir un truc du style et ensuite une fois qu'on aura le halving, je pense que là ça vaudra la peine de remettre une bille. Donc ça je trouvais ça plutôt assez intéressant. Ensuite ici on a de nouveau une fractale qu'on avait eu ici, assez intéressant. On a cette trendline, on avait vraiment latéralisé, perte de volatilité et ensuite on a explosé. Donc exactement ce qu'on est venu faire ici. Très intéressant et là on a réussi à exploser. Donc pas mal la fractale. On a laissé plein de stop loss en dessous mais c'est vraiment typique d'un bull market et d'un marché haussier. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Ici, du côté de l'open interest, le CVD est passé bien dans le vert, ce qui est normal. Et puis ici, on a l'open interest qui a explosé. Donc finalement, on n'a pas eu trop de liquidation short, parce que sinon ici, on aurait eu l'open interest qui chutait. Mais à mon avis, en voyant ici les CVD, on a eu énormément de longs qui sont rentrés pendant cette hausse. Je pense que c'est une hausse assez saine. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a le CVD spot qui a pumpé autant fort que le BTC. Ça veut simplement dire qu'il y a des achats spot qui ont été faits sur le cours et à mon avis c'est une hausse saine. Donc en voyant juste ça, je me dis ok, il y a de faibles chances qu'on réintègre et qu'on recorrige ce mouvement et je pense qu'on va simplement continuer à grimper tranquillement vers le haut. Du côté des liquidations, on n'a pas grand chose, au nord on n'a pas grand chose, au sud on commence à avoir quand même un petit paquet qui s'accumule, mais bon, pas d'inquiétude, c'est complètement normal à mon avis, surtout si on monte. Donc maintenant on va passer sur cette charte, je sais pas si vous vous souvenez mais on était haussier donc autant essayer de prendre des longues. On avait eu ici un boss et ici un boss. Retour dans la zone OTE. Ici, on aurait pu longue. On est reparti. On a eu ici un petit retour dans l'order block. Vous voyez ici, bon, c'est pas... Oui. Ouais, non, c'est au pixel près, on n'est pas dedans. Bref, on est revenu parfaitement tapé. On a raté de rien ce petit order block. Et ensuite, on a explosé. Donc, assez intéressant. On est venu tout péter. Et ensuite, on est parti. Hier, on pourrait espérer une potentielle manipulation. Donc, hop, manipulation haut et ensuite on recorrige, mais finalement ça a complètement tenu et ensuite on a tout pété vers le haut. Donc là ce qu'on est en train de faire c'est assez intéressant, on est en train de latéraliser au-dessus de notre zone des 29 000 et des brouettes. Je rappelle que cette zone c'est une zone clé, c'est une zone pivot, on avait fait support et là on a fait résistance et là on traverse. Et ça c'est quelque chose de super bullish. Maintenant ce qu'il faudrait c'est qu'en daily on arrive à close au-dessus de ce niveau là, on revienne s'appuyer là-dessus, pourquoi pas choper la zone de fair value gap qu'on a là et ensuite vouloir continuer vers le haut. Ça serait quelque chose de magnifique qu'on pourrait faire ici sur ce BTC. Donc personnellement, je suis plutôt haussier après cette hausse, c'est vraiment plutôt très bien. Et je target clairement,
alors ça va prendre pas mal de temps, hein, mais simplement on va prendre le Fibo de retracement de toute cette baisse, tout le bear market, et on vient chercher la zone 0,108 à 48 200. C'est vraiment cet ancien top ici, pourquoi pas mécher juste au-dessus. Et là, je pense que ça pourrait être une excellente zone pour commencer à prendre 2-3 petits TP, parce que pour être honnête, je ne pense pas qu'on remontera directement chercher un nouvel ATH, mais plutôt qu'on va grimper, recorriger un petit peu, pourquoi pas retester cette zone pivot et ensuite vouloir repartir, et là on aura le halving et là on pourra avoir de nouveau un joli bull run. Du côté ici de l'Ethereum, donc l'Ethereum qui a un petit peu plus de mal que le BTC, on le voit bien, hein, le BTC qui prend du coup 1,4% et l'Ethereum 0,5%. On a bel et bien réussi à maintenir notre fameuse petite zone, hein. Vous vous souvenez ce rectangle qu'on avait tiré ici? On avait fait du coup résistance, 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 et là on a fait support et ça a magnifiquement tenu. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est prochaine target sur l'Ethereum, c'est clairement la zone des 2000 $, et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on y arrive. Donc on se retrouve maintenant sur l'indice du dollar, donc l'indice dollar qui est toujours à l'extrême. Maintenant on va voir, hein, ça peut être très intéressant. Est-ce qu'ici on va réussir à faire une petite inversion de structure? Je rappelle qu'il faut bien évidemment une clôture au-dessus de cette zone-là. Si on a une clôture au-dessus de cette zone-là, à mon avis, on viendra chercher ça et pourquoi pas faire notre correction en ABC et pourquoi pas faire un petit canal haussier, hein, vraiment corriger donc cette baisse en ABC. Donc ça peut être assez intéressant à faire à suivre, mais en tout cas le Bitcoin a l'air plutôt puissant et il s'en fout un petit peu de l'indice dollar, donc tant mieux, hein. Du côté du SP500, ça n'a pas trop bougé, toujours en train de latéraliser dans cette zone de fair value gap. Je rappelle qu'il ne faut pas de clôture sous cette petite ligne, et sinon la target, ça sera ici, vers la zone des 4200. On va parler de Arbitrum, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais mis un petit tweet que j'avais dit simplement que Arbitrum, j'allais en acheter à partir des 1.16. C'est exactement ce qu'on est venu faire. On est largement venu chercher donc cette zone est 1.16 et ensuite on a pumpé. Je vous montre ça tout de suite. Mais en gros, ici, on avait donc notre fameuse zone d'OTE. On est venu chercher donc notre zone de 1.16. Moi, alors ça c'est trompé, je suis rentré à plusieurs endroits. Je suis rentré une première fois ici. Je suis rentré une deuxième fois ici et je crois que je suis rentré une troisième fois là. Donc ça me fait un prix moyen un petit peu plus haut, mais on a eu un super pump et du coup pour moi target pour l'Arbitrum c'est clairement ces highs là. On a vraiment à mon avis une petite poche de liquidité des familles à récupérer. Je peux vous montrer ma position. Donc actuellement sur Arbitrum je suis ici à plus 3000, donc ça c'est plutôt une excellente chose. J'ai aussi MKR plus 1500 et du côté de BNX je suis environ à break-even moins 200. C'est pas bien grave. Je peux vous montrer donc MKR. Plutôt assez intéressant. Moi ce que j'aime beaucoup là-dessus c'est que vraiment on est en train de faire une espèce de bottom, un rounding bottom tranquillement, et là j'ai l'impression clairement qu'on est en train de monter en puissance et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ces highs là. Donc on va target ces highs là, on verra si ce qui se passe, mais ça peut être super intéressant. On va patienter, et du côté ici de BNX on a un petit peu plus de mal, mais la charte aussi c'est qu'une question de temps. Pour moi on est en train de faire des U dans des U dans des U dans des U, des W dans des W dans des W, ça prend son temps, c'est plutôt propre. Personnellement je pense qu'il y a de fortes chances ici qu'on pousse vers le haut et qu'on vienne récupérer en tout cas cette zone là. On a vraiment pour moi cette petite zone d'order block plus ces anciens hauts, donc vers la zone ici des 0,68. Ça serait vraiment le top. On va simplement patienter, mais très intéressant ce qu'on est venu faire. On va juste faire un petit tour sur Solana qui vient de faire aussi un petit pump. Donc je rappelle que le Solana, pour moi, je suis encore une fois assez étonné d'avoir laissé autant ici de stop loss juste en dessous et de vouloir pousser vers le haut. Donc ça c'est plutôt étonnant, mais bon, c'est comme ça, c'est quand on est dans un bull run. On voit bien que donc ce support ici a plutôt bien tenu, donc plutôt pas mal. Maintenant, affaire à suivre, il faut absolument qu'on arrive à casser la zone des 26 $ pour le Solana et je pense qu'on pourra vraiment s'extirper très haut. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que elle vous a plu. Donc personnellement, moi je pense qu'on va avoir sans doute une continuation haussière et que ce scénario ici va être invalidé, hein. Clairement faire cette zone de manipulation et ensuite réintégration, je pense que ça va être invalidé étant donné le nombre d'achats en spot qu'il y a eu pendant cette hausse. Pour moi ça me semble très sain et ça me semble plutôt assez puissant comme pump dans un marché haussier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable journée, profitez bien, c'était Crypto Millions, ciao.